Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci de m'inviter. Je vais essayer de répondre à vos questions. En France, on savait qu'il y avait une frontière à l'intérieur, et puis c'est tout. Et on savait qu'il y avait la loi de l'État français d'un côté, au sud, et de l'autre côté, au nord, il y avait l'armée allemande, et les lois allemandes. Et il y avait déjà, dès qu'il y a eu cette ligne de démarcation, des lois qui avaient été créées en France par le maréchal Pétain, son gouvernement, de discrimination. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous le répète, les Juifs étaient privés de leurs biens, ils devaient sortir avec une étoile pour être remarqués, être visibles. Donc ils subissaient plein de restrictions grammatiques, graves, qui empêchaient de vivre. Donc la volonté de tout un chacun, un père de famille, une mère de famille, c'était d'aller au sud, parce qu'au sud, il n'y avait pas ces mêmes restrictions. Il y en avait d'autres, mais c'était pas aussi, je dirais, aussi dur, parce que les Allemands étaient au nord. Alors le sentiment qu'on pouvait avoir, c'était de pouvoir s'échapper de la zone nord et d'aller au sud. Le sud aussi, ça a quelque chose de mythique un peu, parce que ça signifie soleil, ça signifie une façon de vivre différente. Et bon, dans beaucoup de familles, il y avait déjà des gens qui étaient partis au sud et qui s'étaient installés au sud. Ça se matérialisait par la Saône, en l'occurrence, dans cette région-là, plus bas par des villes, des villages, et il y avait des postes de police allemands et français. Et là, c'était une ligne virtuelle, hein, quelque part, qui avait été choisie pas par hasard, hein, c'était des frontières naturelles, hein, en quelque sorte, aussi. Eh ben oui, ils avaient peur parce que si tu te faisais prendre, tu ne savais pas ce qui t'arriverait. Et en effet, mon père, il s'est fait prendre et il a disparu. Il a disparu, tellement disparu qu'il était en Pologne, à Auschwitz, Birkenau. Donc les gens savaient que se faire prendre, c'était grave et qu'il pouvait être récupéré par les Allemands, Il n'y avait pas d'exécution sur place. On n'exécutait pas. Il pouvait peut-être y avoir des fusillades de temps en temps sur la ligne de démarcation, parce que des gens se sauvaient, les Allemands tiraient, les miliciens tiraient. Ça pouvait être ça. On pouvait être blessé. Mais la peur, elle existait parce qu'il y avait... Quand les gens passaient la ligne de démarcation, moi, mon père, il était seul, ma mère, elle était seule, mon frère et moi, avec un parent. Mais quelquefois, il y avait des familles entières qui passaient. Alors, c'est pas facile de passer avec des bébés, avec des petits-enfants, avec surtout des gens qui n'étaient pas habitués de vivre à la campagne, de marcher longtemps, ils partaient avec des bagages. Donc c'est lourd, c'est compliqué, c'est gênant. Donc les gens avaient peur, avaient très peur d'être attrapés par les Allemands, les Français ou la milice. Là je vais parler de quelqu'un qui est mon alter ego, je dirais. Il a eu la même histoire un peu que moi, mais lui il était avec sa maman et sa sœur sur la Saône, et ils ont traversé en bateau en barque. Hein. Et la Saône, c'est pas un petit fleuve, hein, c'est large. Hein. Donc il a traversé de nuit, sa maman avait payé le passeur a fait le boulot pour traverser. Alors après ça, qu'il y ait des gens qui aient passé à la nage, pourquoi pas. Moi, mon père, il savait pas nager. Tu sais, il faut faire attention aux clichés aussi, hein, parce que rien n'a jamais été simple. Traverser à la nage, c'est pas évident. Hein. Oui, mais c'était dans un film, c'est pour ça. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Il y a des remous, il faut savoir nager, où tu vas arriver, dans quel état tu vas arriver, qui tu vas trouver, parce qu'après, il faut reprendre le chemin. Ceux qui étaient arrêtés, c'était des gens qui étaient dans l'illégalité. Ils ne devaient pas passer.
Donc ils étaient incarcérés en prison et livrés aux Allemands. Les Français, ils allaient en prison française et la prison française, la France livrait aux Allemands. Ils ne livraient pas directement aux Allemands parce que, ce que disait tout à l'heure, mon père, il a été incarcéré à Pithiviers, dans un camp français, avec des miradors français, des chiens français. Tout était français. Mais un jour, les trains étaient là, et il est monté dans un train et il a disparu en Pologne. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passait? Les gens, ils n'avaient pas le droit d'être là, à la frontière. Ce qu'ils étaient pris, ils étaient suspects, ils étaient contrôlés. Il y avait des papiers qui étaient bien faits, hein. Il ne fallait pas tricher avec les papiers, il y avait des faux papiers, ils contrôlaient tout. Les Allemands et les autorités françaises de l'époque, donc de Pétain et de Laval, occuper la France entière pour les Allemands, c'était très difficile. Ils n'avaient pas les moyens humains, en matériel et tout. Également, les Français, eux, pensaient rendre service aux Allemands, aux nazis, en les dispensant d'occuper la totalité de la France. À ce moment-là, ils n'avaient pas les moyens. Pour cette raison-là. Ils n'avaient pas les moyens. C'est ce qu'on a toujours dit bien après la guerre, puisque maintenant on le dit, la France pouvait résister. La preuve, c'est que ils ont dit aux Allemands, vous occupez la zone nord, et puis bon, c'était la zone, je dirais, frontière avec l'Angleterre, les Pays-Bas, etc. Donc c'était des zones militarisées très, très, très fortement. La zone sud, on ne s'attendait pas à un débarquement au sud, du tout. Donc la zone sud... En plus, il y a la proximité de l'Italie et de l'Espagne qui était déjà... L'Italie et l'Espagne étaient alliés des Allemands. Donc la connivence se faisait parfaitement. Ça soulageait l'armée allemande, au niveau militaire, en tout cas. Et ça disait aussi aux Français, vous voyez, on s'occupe bien de vous, parce qu'on traite avec les Allemands, et là, vous êtes... Parce que la France, c'était quand même la totalité, mais il y avait une zone, la dominante allemande, et l'autre côté, il n'y avait pas d'Allemands, jusqu'au jour où ils sont allés, où ils ont supprimé cette zone. C'est un événement.